Eh ben, salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série de vidéos, étant donné l'inflation et l'étendue des chaleurs. On va commencer tout bonnement par la petite construction d'une piscine avec une tonne d'eau. Et puis, on aura également dans les liens, dans les descriptions, vous pourrez retrouver les autres vidéos qui vont être postées également sur la prévention par rapport à la chaleur, sur comment repérer également aussi un coup de chaleur et comment intervenir en cas soit de coup de chaleur ou soit de brûlure. On reviendra dessus de toute façon lors des prochaines vidéos. En attendant, on revient et on reste sur cette vidéo d'une construction très simple avec une tonne d'eau pour la durabilité et la convivialité de nos compagnons. Voilà. Alors commencez déjà par trouver un petit endroit qui peut leur convenir à toutes et tous. Je pense plein soleil c'est pas bon, complètement à l'ombre peut-être pas non plus, mais à la limite voilà, là on est sur du mi-ombragé, et je pense qu'on est pas mal. Alors moi j'avais déjà décaissé ici puisque j'avais tout bonnement mis une bâche l'été dernier, ce qui leur permettait de s'éclater tous ensemble. Il y avait même une pente là, vous pouvez le voir, là, tac, voilà. Et du coup, je vais me resservir également de cet emplacement-là pour venir y déposer la tonne d'eau. Donc j'ai déjà pris de l'avance dessus, hein, là vous pouvez voir qu'elles sont déjà découpées. Je vais vous montrer, donc après rien de plus compliqué, hein. Démonter l'armature, la couper à la hauteur de ce qu'on souhaite, hein. Donc moi j'ai mis 65 cm, ce qui suffit amplement, hein, d'autant plus que c'est juste pour se mouiller. Et puis il a fallu que je change également la palette du dessous qui était toute foutue. Donc là j'en ai repris une toute neuve qui fait pile les dimensions. Donc je vais venir l'ajuster là dans le fond. J'ai du 0,20 secondaire qui me reste aussi. Donc je vais en profiter également déjà pour niveler. Mais pas que, puisque ça va me servir également aussi pour drainer. Puisque quand j'aurai à vider et que j'aurai juste à tourner mon robinet d'eau, il va falloir que l'eau puisse s'évacuer correctement. Et si c'est que de la terre comme ça risque de stagner. Donc j'ai remis un petit peu de 0,20. Bon, c'est pas ça qui va faire drainer au maximum, mais ça évitera en tout cas que ça stagne vraiment, quoi. Voilà. Et pour bien faire dans le fond, je vais venir là mettre sur la palette. J'ai du tapis vert qui me restait, du tapis d'extérieur, c'est de la pelouse synthétique. Je vais venir la coller dans le fond, comme ça, par transparence, ça ressortira de ce côté-là. D'ailleurs, il faut que je la nettoie un coup en dessous. Et ça nous fera un fond qui sera de couleur verte. Voilà, c'est les nouvelles piscines. Avant, on avait des fonds bleus, maintenant, on aura des fonds verts. Donc voilà, prochaine étape ensuite. Donc, alors on avait décaissé tout à l'heure. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai rajouté donc du 0,20. J'ai pris ensuite mes agglos pour surélever et que ça laisse en fait un petit espace en dessous, de façon à ce que quand j'évacue ma cuve qui est là-bas, ça prenne le temps de s'évacuer, mais que ça vienne pas patauger directement enfin que la cuve patauge pas directement dedans. Donc là maintenant, mise à niveau, hein, donc mise à niveau entre les quatre agglos. Ensuite, je viendrai y déposer comment ça s'appelle, la palette qui nous attend. Et ensuite, donc, on viendra fixer l'arceau dessus pour ensuite y déposer la cuve à l'intérieur. Voilà. Et sur la palette, on y fixera la pelouse synthétique qui me reste là, que vous avez vu, que j'ai récupérée. Donc, je vais la couper à la bonne taille. Et puis, comme ça, on la mettra en dessous. Ça fera office de fond. Allez, on se retrouve pour la prochaine étape. Voilà, donc étape suivante. Alors, la pelouse synthétique a été fixée aux quatre angles de la palette. Avec notre petit vide cave en dessous, là. On est bon quand même, on est bon. Et puis maintenant, donc, on va venir fixer l'arceau ici, sur la palette là, de façon à ce qu'après on puisse y mettre la cuve par-dessus. Allez, ça. Et bien voilà, nous voilà. Enfin, à la dernière étape, l'avant-dernière, donc en tout cas celle à laquelle je viens de procéder, consistait donc à fixer l'arceau que j'avais au préalable découpé et limé sur les pointes en biseau de façon à ce qu'elles ne soient pas abrasives et qu'elles viennent également s'ajuster à la même hauteur que la cuve, puisque je vous avais dit que j'avais compté 65 cm de haut. Donc maintenant que l'arceau est bien fixé, on va pouvoir passer au placement de la cuve, au remplissage. Et vous noterez que j'ai fait en sorte de laisser le robinet de ce côté pour que, avec un tuyau très simple, je puisse le faire partir derrière mon grillage et
sans que ça dérange personne et que ça vienne inonder même le sol en fait au final. Donc j'ai bien fait quand même de la surélever puisqu'elle restera en hauteur. Mais par contre, pour l'évacuation, je le ferai de l'autre côté étant donné qu'il n'y a même pas 1 m3 dedans. Et on va éviter de faire ça stagner en dessous et puis laisser abîmer le bois, ce serait dommage. Et voilà la finalité. Donc notre cuve a été placée, on pourra l'enlever éventuellement si on en a besoin très facilement en la soulevant et puis là, en l'enlevant de l'arceau. Après il y aura juste à déplacer la palette avec l'arceau, donc très simple également aussi. Là on en est passé donc au remplissage et voilà ce que je vous disais donc justement tout à l'heure. J'ai laissé donc de ce côté le robinet apparent pour que ça puisse venir s'évacuer directement derrière mon grillage avec un petit tuyau. Voilà. Alors, étant donné qu'au début j'avais convenu de la mettre dans la partie qui avait été décoffrée, je m'étais dit que ça serait super et qu'il n'y aurait pas besoin d'escalier ou de rampe en tout cas pour les faire monter. Maintenant du coup je vois que je me retrouve à la même hauteur que le sol, donc eh bien cet après-midi ça sera construction d'une rampe pour pouvoir accéder au petit bassin. Voilà. On vous fera des vidéos et des photos bien entendu, une fois que les petits loups auront goûté à leur paradis. En tout cas, niveau durabilité, on est sur du bon plastique, c'est pas les griffes qui vont percer les piscines. Donc pour le temps et puis pour ce que les chiens font, si on va pas à la rivière, je veux dire, c'est juste pour se mouiller, ça suffit amplement et je pense que ça va faire plus d'un heureux. Et voilà, on se retrouve donc pour la dernière partie, c'est ce que j'avais dit. Donc on va enlever la partie, donc là le berceau, hop là, on le sépare et on va venir découper ici pour pouvoir avoir notre entrée qui vienne là, donc avec un podium, ça sera peut-être plus simple, ou une rampe. Voilà, donc voilà ce que ça donne au final. Et puis là je vais aller chercher une pince pour découper le plastique. Et donc après on pourra terminer cette vidéo puisque la piscine sera quasiment terminée. On va peut-être quand même remettre par la suite des serflex là le long du bassin pour qu'il soit tenu droit. Et puis comme je vous avais dit, on ne perd rien, donc on garde le dessus qui viendra se mettre par dessus quand on aura terminé. Hop, en guise de couvercle. Voilà, alors donc quelques trous et quelques serflex plus tard. Voilà. Nos parois, eh bien elles sont fixes, il n'en reste plus qu'à mettre deux ici. Ici on est fixe aussi. Il n'y aura plus qu'à nettoyer l'intérieur en laissant s'écouler par le petit robinet auquel j'ai bien pensé de laisser sur le côté. Et bien voilà, petite piscine terminée. Qu'est-ce que c'est qu'on fait? On prend notre partie qui ne servait à rien et on vient la coller dessus. Et donc une fois collée, voilà la cuve dans son entièreté fermée. Et voilà, et comme je disais, après on peut y rajouter encore là ici une partie de bâche qu'on met sur les piscines, ce qui peut permettre aussi de faire chauffer l'eau plus rapidement. Elle est nette, viens voir. Regarde, c'est une piscine ça. Elle est nette. Oh la super piscine que papa il a fait. Wow, mais c'est super ça. Nénette, regarde. Oh, comme c'est trop cool. Oh, c'est trop cool ça Nénette, t'as vu? Hey. Aïe, allez va Nénette. Nénette, va te baigner. Va te baigner la grosse. Ah. Ça de même, mais on est pas mal là. Et ben donc voilà, fin de la construction et fin de l'aménagement de donc notre petite piscine réalisée avec une tonne d'eau, très simplement, quelques vis. Et j'ai pris ma meuleuse, meuleuse disqueuse pour couper tout ce qu'il y avait autour. Hein. Donc vraiment c'est du travail vraiment très simple. Et pour l'instant, donc comme je voulais faire une rampe pour monter mais que je n'en avais pas assez de bois, vous avez pu le voir, j'ai mis des palettes qui viennent jusqu'à l'entrée donc de cette fameuse piscine sur laquelle en plus de ça j'ai bien fait de garder le couvercle puisque ça me permet que tout ce qui tombe des arbres ou tout ce qui en tout cas pourrait venir la salir pendant qu'ils y sont pas, et bien c'est protégé puisque c'est couvert tout simplement. Voilà. Allez, content d'avoir pu en tout cas vous apporter quelques conseils et puis renseignements et puis peut-être même quelques idées. En tout cas, j'espère que
Vous pourrez en prendre connaissance, en prendre note et puis largement faire mieux, hein, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très basique. Mais voilà, en tout cas, eh bien, si j'ai pu vous apporter quelque chose, j'en suis très content. Docteur Nonos est là pour vous servir, hein. On se retrouve sur les prochaines vidéos, à bientôt. Bye bye, on n'oublie pas surtout le petit pouce, bing bing bing, d'activer la petite cloche et puis de s'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Ok, allez, à bientôt. Soyez sages, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, bien entendu, et veillez sur eux en cas de grosse chaleur, puisque l'été promet d'être assez intense. Voilà, à bientôt et à très vite.